Aujourd'hui, nous parlons de la grâce et particulièrement de la grâce suffisante. J'ai remarqué que, que plus qu'une chose, en fait, la grâce est une personne. Plus qu'une chose, la grâce est une personne. Très souvent, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons d'une chose. La grâce de Dieu m'a visité, la grâce de Dieu m'a touché, la grâce de Dieu est venue à moi. Et nous pensons à une chose, mais en réalité, la grâce de Dieu est une personne. La grâce de Dieu est la Trinité céleste elle-même. C'est pour cela, si vous prenez dans Jean 1, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, la Bible nous dit que Christ a habité au milieu de nous plein de grâce. Et l'apôtre Jean en fait une description incroyable dans le premier chapitre de son évangile. Il nous parle de la grâce qui a habité au milieu de nous, de la grâce qui a été au milieu de nous, de la grâce qui est venue du ciel, de la grâce qui a été envoyée d'en haut pour pouvoir vivre sur terre et ouvrir un chemin nouveau. Donc la grâce de Dieu en réalité est une personne, même si elle fait des choses et même si elle nous donne des choses. Et donc, avant de percevoir la grâce divine comme quelque chose, nous devons la voir comme quelqu'un. Le quelque chose est le fruit du quelqu'un. Et c'est pour cela, si nous ne voyons pas le quelqu'un, nous aurons du mal à pouvoir, par exemple, comprendre ce que je vais partager avec vous qui s'appelle la grâce suffisante. Nous allons toujours attendre quelque chose avant de croire que la grâce est présente. Mais lorsque nous voyons la grâce comme elle est, à savoir quelqu'un, nous allons pouvoir, au gré des saisons de la vie, naviguer avec cette grâce, parce qu'elle n'aura pas la même facette. C'est pour cette raison, il me semble que des fois, par exemple, nous pouvons manquer physiquement de certaines choses et néanmoins être les personnes les plus bénies. C'est très bien. Lorsque la grâce de Dieu est quelqu'un pour vous, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent votre standard, parce que ce quelqu'un est éternel. Mais quand la grâce de Dieu n'est que quelque chose, quand la chose manque, vous n'avez plus de grâce. Et c'est comme cela que les gens vivent leur vie chrétienne en dents de scie, comme un yo-yo. Et quelquefois, ils ont besoin de piqûres, de rappels, pour pouvoir tenir debout. Ils ont besoin d'un sérum. Ils ont besoin de quelque chose. Et s'il n'y a pas ce quelque chose, en fait, ils n'arrivent pas à vivre. Ce sont des personnes qui vivent par assistance spirituelle. Et c'est pour cela que, par exemple, elles vont aller de lieu en lieu. Elles vont aller de personne en personne parce qu'elles ont besoin toujours constamment de quelque chose, alors qu'elles ne savent pas qu'elles ont déjà quelqu'un et que ce quelqu'un est éternel. Je prie que nous puissions comprendre cette grâce qui est Christ, parce qu'il est la grâce. Il est la grâce. Je disais tantôt à des gens qui m'entendent et qui répondent qu'il est la grâce. Amen veut dire ainsi soit-il. S'il est la grâce, il sera la grâce pour toi. Il est la grâce. Et c'est parce qu'il est la grâce qu'il fait quelque chose. Ce n'est pas la chose qui est la grâce. La chose est une conséquence de la grâce. Lui, il est la grâce. C'est pour cela, quand tu l'as pour toujours. Tu l'as pour toute la vie.
Tu l'as peu importe ce qui entre, ce qui sort de ta vie. Quand tu l'as réellement, je parle à des hommes et des femmes qui l'ont réellement rencontré et qui l'ont. Quand tu l'as, il est la grâce. Et de cette grâce découlent des choses, oui. Mais quand la vie ne te donne pas ces choses, parce que la vie est ainsi faite, la vie ne te donnera pas tout ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin. Mais néanmoins, il est la grâce. Quand nous ne comprenons pas cette dimension, le diable va se jouer de notre vie et de notre vie chrétienne. Et notre vie chrétienne sera sujette à comment la musique est assez forte et assez sensible, à comment le temps est assez doux aujourd'hui, etc., etc. Et nous aurons beaucoup d'excuses. Mais je prie que ta vie ne soit pas celle d'une girouette qui dépend du vent, mais que ta vie par elle-même ait sa propre direction, parce qu'il y a la grâce en la personne de Christ qui vit en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand nous regardons la grâce de Dieu, c'est un peu comme un facilitateur de vie. Parce que la grâce de Dieu nous donne des choses, donc elle facilite notre vie au quotidien, hein. Et elle nous octroie des privilèges, elle nous octroie des bénédictions, elle nous octroie des percées, etc. Toutes sortes de choses. Et il faut savoir que c'est la grâce divine qui rend notre marche spirituelle attractive. S'il n'y a pas la grâce divine, nous pouvons avoir une vie spirituelle et une marche spirituelle, mais cela ne va pas attirer les gens. Parce que quand les gens regardent notre vie, avant de voir celui qu'ils doivent voir, ils vont voir certaines choses. Mais il faut savoir que les choses que les gens vont voir découlent de celui qui est en nous. C'est pour cela qu'il faut le voir d'abord lui comme la grâce, afin que des choses découlent de nous pour que les gens puissent attester que notre vie spirituelle est attractive. Si Christ n'est pas notre grâce, notre vie ne sera pas attractive. Ou du moins, notre vie sera attractive quand, entre guillemets, tout va bien. Mais nous savons, en tout cas, vous pouvez le dire, et même si vous ne le dites pas, je le dirai pour vous, mais nous savons que dans cette vie, que ici-bas, tous les jours ne sont pas des bons jours. Sans la grâce divine, notre vie spirituelle deviendra quelque chose de banal. Maintenant, malgré toutes les bonnes notes que nous pouvons donner à la grâce de Dieu, malgré toutes les belles choses que nous pouvons donner à la grâce de Dieu, il faut reconnaître, mes chers amis, sans l'ombre d'un doute, que la grâce de Dieu n'exclut pas la souffrance. Que la grâce de Dieu nous encourage au contraire au milieu de la souffrance. En tout cas, euh, au milieu de la souffrance, il y a une grâce qui s'appelle la grâce suffisante et qui est toujours active. Alors que l'apôtre Paul devait se rendre plus tard à Rome, où d'ailleurs il finira ses jours. Et quand vous allez à Rome, il me semble que l'endroit exact n'est pas très loin du Vatican. Vous verrez cette pièce, cet endroit, ce cachot où l'apôtre Paul a fini ses jours et où il terminera ses derniers écrits en tant que prisonnier. Mais lorsqu'il était sur le chemin d'aller à Rome, sur l'instruction du Seigneur, il va passer par un certain nombre d'endroits, dont Jérusalem, où il va rendre une fois de plus son témoignage. Et nous trouvons cette histoire dans Acte 23. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens vont se mettre comme mission de pouvoir porter atteinte à la vie de l'apôtre Paul parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il prêchait. Et une nuit, après qu'il y a eu beaucoup de troubles, le Seigneur va lui apparaître. Et la Bible nous dit dans Acte 23, verset 11, la nuit suivante,
ou on peut prendre le verset 10 pour vous contextualiser cela. Comme la discorde allait croissant, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, parce que les gens voulaient le mettre en pièces. Donc les gens voulaient mettre fin à sa vie. Donc le tribun va avoir un égard pour la vie de Paul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire descendre avec les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Et donc regardez, on arrive au verset 11 maintenant. Et la Bible nous dit que la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, Jésus-Christ de Nazareth lui-même, le Fils de Dieu, le Messie, le ressuscité. Il lui apparaît et lui dit quoi? Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, donc ce que tu viens de faire et qui a fait que les gens veulent te tuer, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40, plus de 40. La Bible nous dit, et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. La vie de l'apôtre Paul était physiquement et humainement à risque. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas empêché cela. Le Seigneur Jésus-Christ est venu le fortifier au milieu de cela. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas empêché qu'il ait des ennemis. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu lui dire, prends courage. Le courage, va le chercher et va le prendre. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas empêché ses ennemis d'exister. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas intervenu pour dire à ses ennemis, cet homme est mon serviteur, s'il vous plaît, ne touchez pas à sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ est apparu pour encourager Paul à pouvoir tenir au milieu de l'incertitude. Il y a une grâce qui n'annule pas l'adversité, mais qui nous préserve au milieu de l'adversité. Cette grâce est la grâce suffisante. Il y a une grâce qui vient nous dire, au milieu du chemin par lequel tu passes, je suis avec toi, mais tu vas y passer. La grâce suffisante n'opère pas souvent selon nos besoins ou notre calendrier. La grâce suffisante suit la direction du Saint-Esprit. Et il faut savoir que dans ce calendrier de l'Esprit, il n'y a pas de favoritisme, car le temps de Dieu prime toujours sur le temps des hommes. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Lazare était malade et Marthe et Marie, qui sont ses sœurs, vont envoyer dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Elles n'ont pas simplement fait dire, voici quelqu'un qui est malade, mais elles vont dire quelqu'un que tu aimes. Et donc, cela nous montre que Lazare avait une place privilégiée dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils vont annoncer cela au Seigneur Jésus-Christ, normalement, on aurait pu imaginer qu'il se hâte d'aller soigner, guérir Lazare, parce que Lazare est son ami et c'est quelqu'un qu'il aime et que Lazare aime. Mais vous savez, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va rester 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Et quand il arrivera, Lazare était déjà mort. Et cela faisait 4 jours qu'on l'avait mis dans le sépulcre. Et d'ailleurs, il sentait déjà quand le Seigneur est arrivé. Il avait reçu le message à temps, mais il est resté là où il était pendant 2 jours. C'était humainement 2 jours de trop. C'était humainement 2 jours inacceptables. C'était humainement 2 jours d'angoisse pour Marthe et Marie qui espéraient
que celui qui les aimait et qui aimait leur frère serait là pour pouvoir prendre soin de lui. Et quand le Seigneur arrive, c'est pour cela qu'ils vont lui dire, si tu avais été là. Et la première lui dit, c'est Marthe. Il ne serait pas mort. Et ensuite, Marie viendra et dira, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Nous avons tous une certaine compréhension de Dieu. Mais j'aimerais nous dire que cette compréhension, aussi grande qu'elle soit, elle est limitée. Il y a une grâce de Dieu qui s'appelle la grâce suffisante que nous devons appréhender, comprendre. La grâce suffisante, à ce moment-là, avait une dimension de Dieu que Marthe et Marie ne connaissaient pas encore et que la grâce suffisante voulait leur démontrer. La grâce suffisante n'est pas une chose qui est faite, la guérison. La grâce suffisante est une personne qui est constamment là. Lorsque cette personne est là, elle peut guérir, mais la même personne aussi peut ressusciter. Si tu crois qu'en la guérison, parce que la grâce est la guérison pour toi, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus voulait leur montrer que la grâce n'est pas ce que je fais qui a une certaine forme. La grâce, c'est moi. Et en moi, tout est possible. La grâce suffisante est arrivée 4 jours plus tard, selon les hommes. Mais elle avait suffisamment en elle tout ce qu'il fallait pour changer le cours de la vie de Lazare. Et Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, il sent. Il aurait fallu que tu viennes avant 4 jours et que tu fasses ce qu'il fallait faire, à savoir guérir le malade. Mais là, il sent. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Je m'appelle la grâce suffisante. Et l'os qui va ouvrir le sépulcre, il va dire, Lazare, la grâce suffisante de la résurrection est venue à toi. Sors. Et Lazare va sortir. Et les gens vont dire, mais comment c'est possible? Vous savez pourquoi ils se posent la question du comment? Parce qu'ils ne se sont pas attachés à Dieu, mais ils se sont attachés à ce que Dieu peut faire. Et comme il ne l'avait pas guéri, alors il y a comment? Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'entre nous, nous ne nous attachons pas à Dieu. Nous attachons à ce que Dieu a fait. Et quand nous ne voyons pas cela, alors nous nous disons que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est pas une chose, aussi grande que soit cette chose, mes chers amis. Dieu est une personne. Dieu a déjà fini avec hier. Et quand on aura fini, Dieu sera déjà demain. La grâce suffisante. La grâce suffisante est celle qui nous introduit dans la dimension infinie de Dieu. La grâce suffisante, c'est celle qui va contre la logique des choses, car elle a confiance en ce qu'elle a de plus pour défier les lois naturelles. Lorsque la grâce suffisante opère, il faut savoir que le secours vient de là où on ne s'y attend pas et d'une manière dont on ne s'y attend point. Il faut savoir que la grâce suffisante est l'expression par excellence de la suffisance de Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin d'une chose pour être défini. Ne définissons pas Dieu par une chose. Définissons Dieu par une personne qui n'a ni commencement ni fin. Et je vous assure, vous serez tranquille et vous serez au repos lorsque les situations de la vie viendront contre vous, parce que vous ne pouvez pas tout prédire et vous n'avez pas encore tout vu de Dieu pour affronter ce qui vient devant vous et que vous ne connaissez pas. Donc faites confiance à Dieu et non à ce qu'il a fait. Dieu est plus grand que ce qu'il fait. Que ce qu'il fait ne nous pousse pas à enfermer Dieu.
Et vous savez, quelquefois, les gens sont tellement attardés à ce que Dieu a fait et qu'ils s'attendaient à le voir faire que quand Dieu passe à côté d'eux, ils ne réalisent pas et ils continuent par pleurer en disant à Dieu qu'il les a abandonnés. La grâce suffisante. Lorsque nous marchons avec la grâce suffisante, nous apprenons à vivre dans le contentement. Et surtout, nous apprenons à ne pas cultiver les plaintes et les complaintes. Lorsque nous marchons avec la grâce qui est suffisante. Au fil des Écritures, mes chers amis, on découvre que la grâce suffisante est la vraie grâce qui ne nous dit pas toujours oui. La grâce suffisante, c'est la vraie grâce qui ne nous dit pas toujours oui. Quand vous lisez les Écritures de la Genèse, de l'Apocalypse, vous découvrez cette grâce-là. Elle est celle qui peut s'opposer à nos belles prières spirituelles, bien élaborées, et néanmoins continuer à nous aimer. Et cette grâce-là. La grâce suffisante, c'est celle qui ne nous dit pas toujours oui et qui, plus d'une fois, nous dira non. La grâce suffisante, c'est celle qui n'exaucera pas notre prière. Des fois, absolument pas. Des fois, pas au moment où nous voulons. C'est ça, la grâce suffisante. Cette grâce nous dit non, malgré nos prières, malgré nos jeûnes, et nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Mes chers amis, ne nous trompons pas par rapport à ce que nous cherchons dans le temps de jeûne et de prière. Ne cherche pas la chose, cherche la personne quand tu jeûnes. Parce qu'au sorti de ces 28 jours, peut-être que tu n'auras pas la chose que tu demandes à Dieu. Mais j'aimerais te dire, tu as passé de bons 28 jours avec lui. Peut-être que tu auras, gloire à Dieu. Peut-être que tu n'auras pas, gloire à Dieu. Parce qu'au final, Dieu reste Dieu. Même lorsqu'elle nous dit non, elle ne rend pas pour autant Dieu impuissant. Lorsque cette grâce nous dit non, ce n'est pas pour autant que Dieu est impuissant. Au contraire, elle incarne la puissance silencieuse et imprévisible de Dieu. Si Dieu était prévisible, mes chers amis, ne l'appelons plus Dieu. Donnons-lui un autre nom. Si Dieu est prévisible, ne l'appelons plus Dieu. Trouvons-lui un autre nom. Mais si nous voulons continuer par l'appeler Dieu, laissez-lui une part d'imprévisibilité. D'accord? Et il saura se débrouiller comme un grand. À lui soit toute la gloire. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, 2 Corinthiens 12, verset 7, à cause de l'excellence de ses révélations. L'apôtre Paul est un homme que Dieu a introduit, que le Seigneur a introduit, que l'Esprit de Dieu a introduit dans une dimension de révélation. Et nous en voyons encore les marques à travers le Nouveau Testament. Et il dit ceci, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il faut savoir, mes chers amis, que plus tu reçois et plus tu as une révélation, cela te place au-dessus de ceux qui ne l'ont pas. Et donc cela veut dire que tu es plus à même d'être facilement orgueilleux par rapport aux autres. Beaucoup de personnes veulent avoir des révélations, mais ils ne savent pas que s'ils ne comprennent pas le principe par lequel opèrent les révélations, la révélation qu'ils ont deviendra le sujet de leur orgueil et donc de leur éloignement de Dieu. La révélation t'amène dans une dimension, tu t'approches d'une facette de Dieu, mais cette même révélation a la capacité, le pouvoir de t'éloigner de ce même Dieu. Et donc,
Pour ne pas que je sois enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. À travers les siècles, beaucoup ont discouru par rapport à cette écharde. Je prends le parti de ne pas euh, attendre de savoir ce que c'est, mais je sais que c'est une écharde. Amen. Dans la chair, un ange de Satan, carrément, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ce qui veut dire que Satan, lorsqu'il apparaît des fois dans ta vie, il est un instrument que Dieu utilise. C'est pour cela, des fois, il y a un Satan que nous chassons qui ne part pas. Parce que si c'est Dieu qui l'a envoyé et tu utilises Dieu pour le chasser, il ne peut pas partir. C'est une parenthèse pour nous aider dans notre vie et dans notre marche avec Dieu. Il y a un Satan qui se présente dans notre vie des fois qu'on ne peut pas chasser. Verset suivant. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Est-ce que c'était un homme qui savait prier? Oh oui, il savait comment prier. Il savait comment influencer le monde. Il savait comment amener les choses du ciel sur terre. Et il a prié une fois. En général, lorsqu'il priait une fois, Dieu répondait. Mais là, il a dû prier 2 fois. Et au bout de la deuxième fois, Dieu n'a toujours pas répondu. Et il a prié 3 fois. Et Dieu n'a pas répondu. Et comme ces prières sont des prières qui réveillent le ciel, qui sont percutantes et qui font que Dieu lui-même ne peut pas dormir, alors Dieu a été obligé au moins de lui répondre pour lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas lui répondre. Et il m'a dit, et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Il dit, Seigneur, je souffre, délivre-moi. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. La grâce suffisante, c'est la grâce qui dit non quand il faut dire non. La grâce suffisante, ce n'est pas une grâce qu'on contrôle. La grâce suffisante, ce n'est pas une grâce qu'on prédit. La grâce suffisante, ce n'est pas une grâce sur laquelle on a le dessus. La grâce suffisante est la grâce authentique et qui est capable de nous dire non. Même lorsque nous nous appelons l'apôtre Paul et que nous demandons quelque chose de manière légitime, la grâce suffisante est celle qui nous dit non. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car, et il lui explique quelque chose de puissant. Il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce qui veut dire que très souvent, quand Dieu veut manifester une plus grande puissance dans ta vie, l'un des canaux préférés qu'il utilise, c'est qu'il t'amènera dans les moments les plus faibles de ta vie. Et dans ces moments les plus faibles de ta vie, l'une des choses avec laquelle tu apprendras à marcher, c'est le silence. Parce que dans ces moments, ta prière ne trouvera pas l'exaucement, mais néanmoins, il sera présent. Et il te dira, ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. Et maintenant, il dit, je me glorifierai donc. Il a compris quelque chose. Bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses. Ce qui veut dire que les plus grands moments de notre vie où nous adorons et nous louons Dieu, c'est pas quand tout va bien dans notre vie, quand nous avons compris Dieu. Il dit, je me glorifierai donc. Le donc veut dire, j'ai appris, j'ai compris. Et la conséquence, c'est que maintenant et dorénavant, j'ai compris que quand je suis faible, c'est le meilleur endroit, le meilleur moment, la meilleure circonstance, la meilleure situation pour voir la puissance de Dieu et donc glorifier Dieu. Je pense que vous n'avez pas compris. Mes chers amis, si vous faites cela, ce que vous venez de faire, au milieu de vos faiblesses, vous resterez dans vos faiblesses. Au milieu de vos faiblesses, quand vous vous lamentez, quand rien ne peut plus sortir de votre bouche, vous faites le malheureux,
celui dont le monde entier doit avoir pitié, celui qui souffre plus que la souffrance elle-même, celui qui marche dans un monde où Dieu ne connaît plus l'adresse, celui qui a été battu par la terre entière. Il dit, quand je suis faible, c'est là où ta puissance peut se manifester. Parce que c'est là que les gens diront, mais comment cela a été possible? Et tu peux dire, c'est Dieu. Si tu ne peux pas dire, c'est Dieu, alors il n'y a pas besoin que ce soit Dieu. La grâce suffisante est la grâce qui nous prouve que même dans la souffrance, l'échec, la calamité, l'opposition, l'adversité, le manque, que Dieu est toujours sur le trône et que Dieu est souverain. La grâce suffisante, c'est la grâce qui nous permet de pouvoir tenir, même quand il n'y a rien qui marche, même quand il n'y a rien qui est en accord avec notre vie. Lorsque nous n'avons pas la révélation de la grâce suffisante, une fois de plus, écoutez ceci, et je l'ai vu plus d'une fois, notre vie sera celle d'un yo-yo, sera celle d'une girouette. Les circonstances vont décider ton humeur, vont décider ta direction, vont décider ce que tu fais, vont décider si aujourd'hui tu dois lire ta Bible quand tu descends, tu fais comme ça, ok, je prends la température. Non, aujourd'hui, je ne sens pas de lire la Bible. Ça ne va pas le faire. Si je commence, je vais déchirer toutes les pages. Non, pas aujourd'hui. Non, pas du tout. Ok, on verra demain. Demain? Oh non, 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 ça va pas. Je pensais qu'au moins hier, il aurait fait quelque chose. Mais hier, ils m'ont viré. Ça va pas le faire là. Je peux pas. Je peux pas lire sa Bible et puis croire que non. En plus, en ce moment, nous sommes au mois de décembre. Nous sommes au mois d'août, ils sont tous en congé. Donc, il n'y aura pas d'offre. Non, je ne peux pas lire la Bible en ce moment. La grâce suffisante. Pourquoi Abraham, qui est le père de la foi, a attendu 25 ans pour avoir le fils de la promesse, alors qu'il est le père de la foi? La grâce suffisante. Pendant ces 25 ans, la grâce de Dieu n'avait pas changé. Et au moment où on a dit que Abraham est vieux, Sarah est vieille, la grâce suffisante a prouvé que Dieu est Dieu. Pourquoi Joseph a été vendu par ses frères et s'est retrouvé esclave puis prisonnier pendant 13 ans alors qu'il était innocent? La grâce suffisante a prouvé que les songes qu'il a eus 13 ans en arrière étaient de Dieu, malgré le fait qu'il était accusé. Pourquoi Israël, qui était le peuple de Dieu, s'est retrouvé en captivité 430 ans alors qu'il n'avait rien fait de mal contre les Égyptiens? Ils ne se sont pas retrouvés esclaves à ce moment-là parce qu'ils avaient péché. Il y a des fois, ils se sont retrouvés esclaves parce qu'ils avaient péché, mais à ce moment-là, ils ne se sont pas retrouvés esclaves parce qu'ils avaient péché. Ils se sont retrouvés esclaves simplement parce qu'il y a eu un autre pharaon, après le pharaon sous lequel Joseph était, qui a trouvé bon de faire d'eux des esclaves. Et cela a duré 430 ans. Est-ce que la grâce avait disparu? Pourquoi David a été oint par le prophète Samuel et le Saint-Esprit est descendu sur lui au milieu de ses frères? Mais il s'est retrouvé en exil 13 ans avant d'être couronné comme roi. La grâce suffisante. Pourquoi Joseph et Marie ont dû fuir avec l'enfant Jésus en Égypte, alors que son étoile était celle qui brillait le plus dans le ciel, au point que des mages qui l'aient vu soient venus de l'Orient? L'histoire de ces hommes et de ces femmes nous montre que la grâce suffisante se place au-dessus des questions les plus intelligentes que nous pouvons avoir. La grâce suffisante travaille en silence pour que la gloire soit pleinement due à Dieu au temps de Dieu et quand Dieu l'a décidé.
Et quand vous prenez le plus célèbre des psaumes que nous connaissons, qui est le psaume 23, nous avons différentes facettes de la grâce de Dieu. Et quand vous arrivez au verset 4, vous découvrez ainsi la grâce suffisante parce qu'il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton sont les objets du berger, ce qui veut dire que la grâce, encore une fois, n'est pas une chose. La grâce est une personne. Ce qui le rassure, c'est le bon berger avec lui. À ce moment-là, il n'y a aucune chose qui le rassure. Au contraire, tout lui fait peur. Au contraire, il est dans une vallée qui est l'ombre de la mort. Mais ce qui le rassure, ce n'est pas une chose, parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune chose qui se passe. À ce moment-là, il n'y a aucune lueur, il n'y a aucune lumière, il n'y a aucun encouragement. À ce moment-là, il n'y a aucune espérance, il n'y a aucune expectative, il n'y a rien. Mais il dit, ce qui me rassure, ce n'est pas ce qu'il y a comme chose, c'est la personne qui est là avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de nous, sur cette terre, nous allons traverser des vallées. Et une fois de plus, j'aime à le répéter, la vie ne nous fait pas des cadeaux. Nous allons traverser des vallées. Dans la Bible, il y a une vallée qu'on appelle la vallée de Baca. Nous allons traverser des vallées de souffrance, des vallées d'incompréhension, des vallées où la promesse est tellement claire, mais l'attente sera aussi longue que la promesse. Des vallées où la prophétie est vraiment divine, mais l'attente sera aussi longue, etc., etc. Mais il dit, je ne crains aucun mal. Parce que lorsque nous ne connaissons pas celui qui est la grâce suffisante, il y a tout pour nous pousser à craindre. Et c'est ce qui fait que dans notre vie, nous sommes ballottés à gauche, à droite, devant, derrière, et nous craignons. Parce qu'aujourd'hui, on t'annoncera une nouvelle, demain, on t'annoncera une autre nouvelle, etc. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quoi? Écoutez ceci. Des fois, il y a des gens qui rêvent de moi et des choses négatives m'arrivent. Il y a des fois des gens qui rêvent de moi et si vous rêvez de moi et vous voyez des choses négatives, comment dire, ne vous dites pas que vous êtes quelqu'un de mauvais. Non, c'est pas vous. Le problème, c'est pas vous. Si vous rêvez de moi et vous voyez des choses négatives, il n'y a pas de problème, partagez-les moi. Mais soyez sûrs et certains que je ne crains aucun mal. Et surtout, j'aimerais vous dire, si vous rêvez de moi, vous voyez des choses négatives, n'ayez pas peur pour moi. Je ne crains aucun mal. Et si vous rêvez de moi, que vous voyez des choses négatives, le Seigneur est simplement en train de vous dire, priez pour votre pasteur, priez pour votre berger. Mais n'ayez pas peur. Ne dites pas, j'ai vu le pasteur, ouh là là, vous êtes sûr qu'on le verra dimanche prochain? Non, il sera là dimanche prochain. À moins qu'il ait voyagé, il sera là. Amen. À travers cette image, je veux vous montrer que la vie vous amènera des choses négatives. Même si vous n'avez pas envie. Écoutez ceci, même si je n'ai pas envie de rêver et d'être utilisé par le diable pour voir des choses négatives, il utilisera d'autres personnes. Cela veut dire que dans la vie, même si tu te protèges, peu importe la manière dont tu te protèges, un jour tu dois sortir de chez toi. Tu vas rester 5 ans chez toi? Tu peux tout mettre dans ta maison, système anti-peur, système anti je ne sais quoi. Mais un jour tu vas sortir. En tout cas, si tu vis sur terre, tu dois sortir. Donc le mal, tu verras autour. Des difficultés, tu verras autour. Des circonstances, tu verras autour. Ce dont tu dois être sûr, c'est que le bon berger est avec toi.
Et lui, il est la grâce suffisante. Et vous savez, quand les gens rêvent et voient des choses négatives à mon sujet, ça me fait sourire. Ça veut dire que le diable a encore plus peur. Parce que j'ai une phrase célèbre. Elle m'appartient. On ne sort jamais un chat pour tuer une fourmi. Le jour où vous voyez un chat qui sort pour tuer une fourmi, il faut savoir que cette fourmi s'appelle la bombe atomique. Parce que s'il faut sortir un chat pour tuer une fourmi, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une fourmi. Donc, quand le diable commence par faire peur aux gens qui sont autour de moi, je réalise qu'il a peur. Certains commencent par comprendre certaines vérités qui vont les rendre plus légères. N'ayez pas peur. Croyez dans la grâce suffisante. Hmm. Nous devons accepter nos limites et nous devons accepter le fait que nous ne pouvons pas tout expliquer, nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous devons être humbles et reconnaître que nous ne savons pas tout expliquer, mais qu'il y a une grâce suffisante qui se suffit à elle-même. Un jour, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut savoir que notre expectative de Dieu ne doit pas être plus grande que Dieu lui-même. Des fois, nous sommes comme ses disciples. Nous nous attardons sur le problème que nous ne comprenons pas plutôt que la solution que nous voyons. Ils s'attardaient sur le fait de savoir si cet homme est né aveugle ou pas aveugle, que ce sont ses parents qui ont fait, qui n'ont pas fait, alors qu'ils avaient en face d'eux la grâce suffisante qui ne tient pas compte de ces circonstances pour changer la vie des gens. Et eux, ils s'attardaient de pouvoir savoir, est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est l'oncle? Est-ce que c'est la tante? Est-ce que c'est le jour ou l'après-jour du commencement de sa vie qui a eu quelque chose qui a fait que comment maman, papa. Jésus a dit, écoutez, arrêtez de me fatiguer. Je suis né pour pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Que ce soit son père, que ce soit sa mère, que ce soit son frère, que ce soit sa sœur, que ce soit le ciel, que ce soit la terre, que ce soit les hommes, que ce soit les anges. Aujourd'hui, vous allez assister à un miracle. Donc, ce qui veut dire que tout ça là, ça n'a pas d'importance. Lorsque tu crois à la grâce suffisante, ce ne sont pas les circonstances et les situations et les événements qui influencent ta vie. Lorsque tu crois en la grâce suffisante, tes regards sont portés sur celui qui est capable de changer les circonstances, de changer les situations. La vie et demain ne te préviendra pas de ce qui arrivera. Tu as beau être le plus grand des prophètes, tu ne verras pas tous les jours de ta vie, 365 jours sur 365 jours. Donc j'aimerais te conseiller un conseil gratuit et facile. Fais confiance à Dieu. Regardons la vie du Seigneur très rapidement. La vie de notre Seigneur est marquée par cette grâce suffisante. Lorsque vous prenez les moments clés de sa vie, il est né à Bethléem. Et il faut savoir que lorsque le roi des rois devait faire son entrée, normalement, il aurait dû la faire comme un roi, de manière glorieuse. Mais ce n'est pas ainsi qu'il a fait. Il a fait son entrée au milieu du foin de la vie, du foin des ânes. C'est là qu'il a fait son entrée. Lorsqu'il a fait son entrée, c'était le foin qu'il avait accueilli. C'est le foin qu'il a recueilli. C'est le foin qui a été son matelas. C'est-à-dire que quand Marie voulait le faire coucher, c'est dans le foin. Lui, le roi des rois, avec un grand R, face au petit roi avec un petit R. Il est né à Bethléem, au milieu des animaux. Lui, le roi des rois. Et
non seulement il est né dans une étable, mais la Bible nous dit que lorsqu'elle voulait accoucher, elle s'est retrouvée dans l'étable parce qu'il n'y avait pas d'autel pour pouvoir l'accueillir. Regardez un peu la bizarrerie de cette arrivée royale. Mais la grâce suffisante était là. Il n'y avait aucune foule pour applaudir son entrée comme un roi, mais la grâce suffisante et c'est extraordinaire a conduit des bergers qui étaient dans les contrées d'alentour de venir le célébrer. Et vous savez, il y a un ange qui allait voir les bergers et qui leur a dit, il y a un roi qui est né. Et ils sont venus pour l'adorer. Et lorsqu'ils sont venus pour l'adorer, il faut savoir que la Bible nous dit qu'il y a d'autres créatures célestes qui sont venues avec eux, donc d'autres anges. Donc les bergers étaient en train de pouvoir adorer le roi avec des anges, alors que le roi était né et gardé dans une étable, dans du foin. L'apparition des anges montre que cet enfant n'était pas un enfant comme les autres, mais la visualisation de là où il était nous fait poser des questions. C'est la grâce suffisante. Et à tel point que Dieu va parler à des mages qui vont venir de l'Orient. Et ils s'attendaient à voir un roi glorieux. Donc ils vont au palais. Et ils disent à Hérode, nous voulons voir le roi qui est né. Hérode dit, pardon? Je suis le roi. Il n'y a aucun roi qui est né. Il dit, nous avons vu son étoile. OK. Il dit, allez chercher. Et ils arriveront à l'endroit comme les bergers. Donc il est né à Bethléem dans une situation, dans une circonstance, dans une condition qui n'en fait pas un roi. Mais la grâce de Dieu était là. Combien de fois tu as vu une étoile plus brillante que les autres qui part de l'Orient et qui vient à Bethléem? Cela te prouve que la grâce de Dieu est là. Cela te prouve que la grâce de Dieu est là. Cela te prouve que la grâce de Dieu est là. Mais il n'était pas dans un palais. Il était dans une crèche, dans une étable. Il naît à Bethléem et ensuite, il va grandir à Nazareth. Et lorsque André parlera à Nathanaël du Messie qui venait de Nazareth, il lui dira, je veux bien que tu me parles du Messie, mais s'il te plaît, dis-moi qu'il vient au moins de Jérusalem. Il a dit non, il ne vient pas de Jérusalem. Il vient de Nazareth. Nazareth était un village paumé d'Israël. Nazareth était un endroit non attractif. Nazareth n'était pas the place to be. Et il va lui dire, le Messie vient de là. Et il va lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de Nazareth? C'est là où il n'y a rien de bon que la grâce suffisante qui a dit à Paul, je me glorifie dans tes faiblesses, s'est trouvée. Et il va lui dire, écoute-moi, ce que tu dis là, humainement, ça a du sens. Je ne peux pas t'expliquer. Vous savez ce qu'il va lui dire? Viens et vois. Il va dire, Nathanaël, tes discours, ok, c'est des discours. D'un point de vue humain, on peut essayer. Il dit, mais là, je ne peux pas t'expliquer. Nazareth, Messie, ça ne fait pas sens. Mais Messie, Nazareth aussi ne font pas sens. Mais par contre, quand tu le vois, tu sais que c'est Messie. Et tu acceptes que c'est Nazareth aussi. Il dit, viens et vois. Et lorsqu'il arrive, Jésus dit, voici un homme en qui n'a pas de foi. Il dit, me connais-tu? Il dit, quand tu étais sous le figuier, parce que je suis la grâce de Dieu, je suis monté en esprit et je t'ai vu. Il dit, pardon? Et Jésus va lui dire, c'est seulement cette petite chose que je t'ai dite qui t'a surpris. Toi qui ne croyais pas à l'homme qui venait de Nazareth. Mais très bientôt, tu verras des anges descendre et le Fils de l'homme. Il dit, oh! Nazareth, village, petit, gloire, Messie, Dieu. Pas comprendre. Mais c'est vrai. C'est la grâce suffisante. Pas comprendre, mais c'est vrai. Pas comprendre, mais c'est vrai. Le jour où il se retrouve au Jourdain, il naît à Bethléem.
il n'y a rien de logique. Il grandit à Nazareth, il n'y a rien de logique. Il vient au Jourdain, il a 30 ans. Il est le Messie, mais pendant 30 ans, il n'y a rien qui se passe. Sa vie est un silence complet pendant 30 ans. L'ange Gabriel est bien apparu à Marie. L'ange Gabriel a bien dit à Marie, ta cousine Élisabeth est enceinte. Et lorsqu'elle est arrivée chez Élisabeth, l'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth a commencé par parler à Élisabeth, à lui dire, ta cousine Marie est enceinte, mais l'enfant qu'elle porte n'est pas un enfant comme les autres, c'est le Messie, c'est mon créateur, c'est ton créateur, maman. Donc s'il te plaît, maman, réjouis-toi. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc Marie est avec tout cela. Et Marie regarde la vie de l'enfant. L'enfant grandit, l'enfant avance. Il n'y a rien qui se passe. À 1 an, on imaginait qu'à 1 an, il va commencer par dire des choses que des hommes ne disent pas. Donc on va dire, ah oui, là c'est Dieu. Non, c'est pas arrivé. Elle dit, on va attendre 2 ans, on laisse un peu de marge à Dieu. À 2 ans, il ne dit rien. À 3 ans, il ne dit rien. À 4 ans, il ne dit rien. À 5 ans, il ne dit rien. À 6 ans, il ne dit rien. C'est quoi? C'est vraiment un ange. Elle se rassoit et dit, mais Joseph, je suis sûr que c'est un ange qui m'est apparu. Toi-même, tu n'as pas vu qu'il n'y a rien eu entre nous et puis je suis devenue enceinte? C'est un ange! Ah. Et lorsqu'il commence par grandir, il ne fait pas le métier des messies. Il fait le métier des hommes. Il est charpentier. Là, vraiment, elle dit, c'est fini. Elle dit, Joseph, tu m'as tué. Tu as réussi à convaincre l'enfant de devenir charpentier. Donc, tu me mets encore dans une confusion terrible. Donc, cet enfant est né pour être un charpentier. Donc, l'ange qui m'a pas, il m'a menti par rapport à sa destinée. Moi, je ne crois plus aux anges. C'est fini. Et donc Jésus charpente. Et puis elle le regarde comme ça et dit, mais c'est pas vrai. Dieu, tu m'as menti. Ah, les hommes pouvaient mentir, mais que Dieu mente. Aïe, aïe, aïe. Et elle voyait ses bras enflés comme ça. Elle dit, c'est fini. Il peut bien être un Messie. Avec les, avec les muscles qu'il a maintenant, avec la charpente, c'est fini. C'est fini. La vie spirituelle est terminée. On ne peut plus espérer un sacrificateur et un prêtre dans le temple. Avec les muscles que la charpente lui donne, là, oublions l'affaire. C'est mort. Oh Seigneur Jésus. Mais il va se retrouver au Jourdain, le ciel va s'ouvrir et Dieu va commencer par l'utiliser et cela va durer 3 ans. Et pendant son ministère, ce qu'il faut savoir, et c'est très parlant, c'est que Jésus n'a pas pu faire certaines choses. Est-ce que vous savez cela? Par exemple, Jésus n'a pas pu sortir du territoire d'Israël. Il ne pouvait pas sortir du territoire d'Israël. Cela lui était interdit. Malgré le fait que Jésus aimait les gens, qui voulait sauver beaucoup de gens, qui voulait guérir beaucoup de gens, qui voulait délivrer beaucoup de gens, il ne pouvait pas sortir du territoire d'Israël. La vraie grâce suffisante t'interdit certaines choses. C'est pour cela, lorsque la femme cananéenne vient le voir, Jésus lui dit, Madame, j'aurais bien voulu, mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Je ne peux pas t'aider, madame. Quand je vois, en tant qu'observateur de la vie chrétienne, comment plusieurs font ce que le ciel ne leur a pas demandé, et ce pourquoi ils n'ont pas été appelés, alors je ne suis pas étonné que la grâce ne les accompagne pas. La grâce suffisante n'est pas liée à une quantité. La grâce suffisante est liée à ce à quoi tu as été appelé. Même le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le puissant je suis, Elohim, ne pouvait pas sortir d'Israël. Combien sont les hommes et les femmes aujourd'hui qui se contentent de la grâce suffisante et qui ne créent pas quelque chose pour lequel Dieu ne les a pas appelés? Aujourd'hui, les gens font ce qu'ils ont envie de faire au nom de Dieu, pas parce que Dieu les a appelés. Dieu t'a appelé à quoi? C'est ce pourquoi il te donnera la grâce qui suffira.
tu fais un pas de plus, Dieu ne sera pas là. Ce n'est pas parce que tu sais bien chanter que la terre entière doit t'entendre chanter. Ce n'est pas parce que tu sais bien parler que le monde entier doit t'entendre parler. Dieu t'a appelé où? Jésus a dit, Madame, je t'aime, j'aime ta fille, mais je ne peux rien pour toi. À Gethsémane, c'est sur la grâce suffisante qu'il a compté. Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Je ne comprends pas la souffrance par laquelle je dois passer, mais j'accepte cette grâce suffisante pour m'aider à pouvoir passer par là. Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, ce qui veut dire qu'il voulait qu'elle soit éloignée, mais il a dit que ta grâce soit suffisante pour moi, pour me permettre de l'accepter. Et que dire lorsqu'il s'est retrouvé à Golgotha? Nous avons commencé à sa naissance à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Il est venu au Jourdain. Et ensuite, il a fait son ministère pour arriver à Gethsémane. Et ensuite, il termine son ministère à Golgotha. Et à Golgotha, quelle étrange histoire. Mes chers amis, expliquez-moi comment le Père, si cela peut s'expliquer, a abandonné le Fils. C'est ce que nous lisons. Mais personne ne peut comprendre cela. La Bible nous dit, avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Et les gens passaient, l'injuriaient, secouaient la tête en disant, toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Vous savez, le problème avec la grâce suffisante, c'est qu'elle vous dira non, même pour ce que vous savez faire. Jésus aurait pu descendre de la croix. La croix, les clous, la couronne. C'est lui qui a créé tout ça. Il suffit de Jésus qui dit, clou, sort de mes mains. Les clous vont sortir comme ça. Viou, 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 de son corps. Il dit, sang qui a coulé, retourne dans mon corps. Le sang fait comme ça, vrou, et rentre. Il dit, couronne, va chercher tous les soldats romains qui t'ont tressé. Et appuie-toi sur leur tête comme cela se doit. Et vous voyez une couronne qui se balade. C'est ce que les gens attendaient. Ils disent, mais sauve-toi toi-même. On t'a vu sauver des gens, mais sauve-toi toi-même. C'est quoi ce mystère-là? Toi, tu sauves les gens, mais tu ne peux pas te sauver. Grâce suffisante. Je m'en vais terminer. Ils disent, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Vous trouvez cela dans Matthieu 27, au verset 39, verset 40. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Et ils disent, s'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Regardez ceci. Mes chers amis, c'est comme cela que nous sommes. Non, je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui regardent. Si Dieu l'aime, qu'il le sauve. Oh. Si Dieu l'aime, qu'il essuie ses larmes. Oh. Si Dieu l'aime, qu'il lui donne un nouvel habit, ceux qui portent l'assassin. Si Dieu l'aime, oh, qu'il lui donne un travail. Vous savez, j'ai connu dans ma vie une période de chômage. Et il y a des chrétiens qui sont très spirituels, qui sont venus me sermonner. Comme si j'avais décidé, en accord avec le chômage, de pouvoir signer un contrat. Et vous savez, je les ai regardés parce qu'à cette époque, j'étais encore un peu plus sage que je le suis aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, je les aurais regardés, mon regard aurait parlé. Mais je les ai regardés et je me suis dit, pauvre chrétien, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce que c'est que la grâce suffisante. Quand Dieu veut t'utiliser, il t'affaiblira. Si vraiment Dieu veut t'utiliser, si vraiment Dieu veut t'utiliser. Si il ne veut pas t'utiliser, il n'y a pas de problème.
Pas tu veux pas t'utiliser, pas de problème, tu laisseras faire ce que tu as envie de faire quand tu veux, comme tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Mais quand il veut vraiment t'utiliser, il va tout enlever et il va te faire dépendre de lui. Et quand tu vas dépendre de lui, c'est-à-dire que ta vie sera attachée à lui. Tu n'auras plus que lui. Ça s'appelle coller serré. Maintenant, du collet serré, il va commencer maintenant par faire sortir ce que tu pensais que tu avais perdu. Mais il ne le sortira pas comme tu l'as perdu. Il le sortira en mieux. Parce que Dieu est trop grand pour te donner ce que tu avais. Je finis avec le texte. Il s'est confié à Dieu que Dieu le délivre s'il aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Même les brigands. Jésus, tu as souffert. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dit, il appelle Élie. Oh, il appelle Élie maintenant. C'est la folie qu'il a pris. On peut comprendre. Toi qui as sauvé les gens, tu ne peux pas te sauver, donc tu appelles Élie. Ils disent, oh, vraiment, ça atteint un niveau de folie maintenant. Regardez-le. Avec tous les problèmes qu'il a. Il jeûne, il prie, il cherche Dieu. Non, c'est la folie. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il se suicide avec les problèmes qu'il a? Vaut mieux qu'il cherche Dieu. Au moins Dieu pourra l'entendre. Élie, Élie. Il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre, ayant fixé un roseau, et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. La Bible nous dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit quoi? Il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Jésus 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 rendit l'esprit. À Golgotha, le Seigneur a choisi de rendre l'esprit alors qu'il pouvait garder l'esprit. Il a compté sur la grâce suffisante. La grâce suffisante lui a dit non, je ne te sauverai pas de cette croix. Cette croix sera ton passage. Mes chers amis, j'aimerais nous suggérer en conclusion, pour terminer ce message, que lorsque la grâce suffisante opère dans notre vie, nous devons développer quelque chose que j'appelle la culture du bien. Cela veut dire que dans la vie de tous les jours, vous et moi, nous allons rencontrer le mal et les situations difficiles. Mais nous devons choisir de pouvoir cultiver le bien parce que c'est au milieu des bonnes choses que nous sommes en train de faire que la grâce suffisante se manifestera. Les hommes pensaient qu'il était en train de mourir, mais ils ne savaient pas qu'il était en train d'avoir le nom le plus élevé que l'humanité n'ait jamais connu parce que la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé à cause de la croix et lui a donné la gloire. Lorsque Joseph s'est retrouvé en prison, il a été vendu par ses frères, il a été chez Potiphar et ensuite il s'est retrouvé en prison. Et la Bible nous dit qu'un matin il se lève, il voit deux hommes qui font partie des serviteurs de Pharaon, des officiers de Pharaon et ils sont tous tristes. Et il leur dit, mes chers amis, pourquoi est-ce que vous êtes tristes? Ils disent, nous sommes tristes parce que nous avons eu un songe. Il leur dit, mais n'est-ce pas Dieu qui est dans le ciel qui donne l'explication des songes? Ce qui veut dire que Joseph est dans la prison. Cela fait 11 ans que ces songes, 11 ans au moins, que ces songes n'ont pas reçu de réponse, mais il croit toujours en Dieu parce qu'il croyait dans la grâce suffisante. Il n'a pas vu Dieu lorsque les frères l'ont vendu. Il n'a pas vu Dieu lorsqu'il était chez Potiphar, lorsqu'il s'est retrouvé en prison. Il n'a pas vu Dieu venir le délivrer de tout cela, mais néanmoins, il s'attendait à Dieu, il croyait en Dieu. Et Dieu lui dira, quand ce sera le temps, maintenant, tu seras couronné. Et lorsqu'il va faire le bien, il va interpréter leurs songes. Écoutez ceci, la plupart des hommes et des femmes, lorsqu'ils passent par des problèmes, par des difficultés, ils ferment leur portable, ils ferment leur maison, ils ferment leurs contacts. Ils font en réalité ce qui va faire qu'ils vont durer dans leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils comptent dans la circonstance et non dans Dieu.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que l'un d'entre eux à qui va interpréter le songe, alors que lui-même était dans les problèmes, c'est celui qui 2 ans plus tard parlera de lui à Pharaon, et c'est celui à cause de qui les songes que lui-même a eus il y a des années, qui ne se sont pas accomplis, vont s'accomplir. Il y a un passage extraordinaire dont est tiré ce verset. Quand les gens lisent ce verset, ils ne connaissent pas le contexte de ce verset. Quand vous lisez le contexte de ce verset, c'est quand le peuple de Dieu est en exil à Babylone. Et lorsqu'ils vont se retrouver en exil à Babylone, il y a des faux prophètes qui vont leur dire tout se passera bien, tout ira bien, Dieu avec vous, etc. Et il y avait un prophète parmi eux, le prophète Jérémie, qui était un prophète authentique et qui va leur dire écoutez ceci, vous resterez en exil 70 ans parce que vous avez péché contre Dieu et Dieu vous a amené là-bas. Et quand Dieu va parler à travers son prophète, il va lui dire dis à mon peuple en exil à Babylone, ce n'est pas la peine de pleurer. Ce n'est même pas la peine de prier et de crier. Ce n'est même pas la peine de chercher ma face. Vous serez 70 ans. Mais pendant que vous êtes là-bas, vous savez ce que vous allez faire? Enjoy life. Pendant que vous êtes à Babylone, réjouissez-vous. Faites des enfants, mariez vos fils et vos filles comme cela se doit. Écoutez ceci. Vous serez là-bas 70 ans, que vous le vouliez ou que vous ne le voulez pas. Donc, quitte à être 70 ans, soyez heureux. Quitte à être 70 ans en exil, soyez heureux. Amen. Il lui a dit, soyez heureux. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, cherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Je vous ai amené en captivité là-bas, mais ma grâce est toujours avec vous. Ce n'est pas la peine de maudire la vie n'y est pour rien. Écoute-moi, tu es venu en France, la France n'y est pour rien. Si tu as des problèmes, ce n'est pas la France. Laisse la France de côté. Bénis la France. Amen. Amen. Il dit bénis. Et ensuite, il dit, et je me souviendrai de vous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi, je suis la grâce suffisante. C'est moi qui connais. Et je le ferai au moment où j'ai envie de le faire. Et ce moment, c'est 70 ans après l'exil. Je vous ai amené en exil pour pouvoir sortir une personnalité de vous. Mais sachez que je vous aime. Sachez que je suis avec vous. Sachez que je me tiens toujours avec vous. Donc, faites des enfants. Apprenez-leur que je suis le seul Dieu. Faites des business. Au milieu de ces business, souvenez-vous de moi. Hein, et sachez que c'est moi qui vous ai amené en captivité. Et le temps viendra. Les projets que j'ai formés sur vous ne sont pas terminés. Parce que même au milieu de l'exil, Nebuchadnezzar qui vous a amené, j'enverrai des rois et ces rois auront la suprématie sur lui et je vous sortirai d'exil parce que je suis la grâce suffisante. Ce que je fais, je le fais en son temps et je le fais comme je veux. Donc arrête de pleurer. En exil, réjouis-toi. Je ne sais pas l'exil de la France, ce que tu as apporté, mais réjouis-toi. On est à Paris. Il y a des gens qui rêvent pour venir à Paris. Tu as Paris à côté de toi, réjouis-toi. Si des fois ça ne va pas, essaie de trouver le moyen d'aller à la Tour Eiffel, de regarder la Tour Eiffel. Si des jours ça ne va pas, et trouve le moyen d'aller à la Tour Eiffel, de regarder la Tour Eiffel. Il y a des gens qui rêvent de la Tour Eiffel. Toi, tu peux la voir. Même si tu n'as pas le moyen pour pouvoir aller là-bas, va aussi à l'Arc de Triomphe. Prends le boulevard des Champs-Élysées. Et dis merci Seigneur, je marche sur les Champs-Élysées. N'insulte pas la France, ne te moque pas de la France devant nous de la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis